et non vers le gain. BFC met en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. La Bible en français courant nouvelle édition révisée 1997. 1997. PS 119112. Alliance biblique universelle. La Bible en français courant nouvelle édition révisée 1997. 1997. PS 119117. 118. Alliance biblique universelle. 4. La Bible en français courant nouvelle édition révisée 1997. 1997. PS 119124. Alliance biblique universelle. 2. 3. 4. 2. Le pardon, la miséricorde, la purification. PS 51,3 à 5. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. 4. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 5. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. 3. Le contrôle de la langue. Prof 21.23 qui surveille sa bouche et sa langue. S'épargne bien des tourments. BDS. PS 141.3 Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. BDS. Prof 15.28 Le cœur du juste médite pour répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Vous lisez ces versets, puis vous dites, ah, que je puisse me conduire ainsi. 4. Le désir de poursuivre la sainteté. PS 119.80 Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Afin que je ne sois pas couvert de honte. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. 5. La crainte de Dieu. PS 86.1 Dispose mon cœur à craindre ton nom. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pro 8.13. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Professeur 14. 2. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Professeur 14. 27. Par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Professeur 16.6. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. PS 25. 12. 13. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. PS 34. 10. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. PS 112. 1. 6. La liberté de tout péché asservissant. PS 119133 Affermis mes pas dans ta parole. 5. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. 7. L'amitié avec Dieu. PS 25.14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. PS 119.76 Que ta bonté soit ma consolation. Comme tu l'as promis à ton serviteur. 8. Le fruit de l'esprit. Galates 5.22 L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 9. La direction et l'enseignement du Seigneur. PS 25,4 à 5 Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. 5. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. PS 143.10. 10. L'hospitalité. 11. L'humilité. 12. Une foi croissante. 13. La pureté intérieure. Que la vérité soit au fond du cœur. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. PS 51,8 à 12. Que le sanctuaire de mon esprit soit un temple pur. PS 119.3 Cette détourne mes regards des choses vaines. Et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. BDS. Je m'engage dans la prière de nouveau. Avec le psaume 101.3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Aide-moi à vivre sachant que le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. 6. Un test 4,3 à 5 Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Que vous vous absteniez de toute immoralité. 4. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. 5. Sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 8. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette, non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son esprit. 5. Rejeter ces choses est de te rejeter personnellement, mon Père céleste. 14. La joie. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. PS 51. 14. Que je puisse être comme les apôtres, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. AC. 5.41. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. PS 34. 6. Tous les jours du malheureux sont mauvais,
Mais le cœur content est un festin perpétuel. Professeur Quin. Quin. Donne-moi la joie dans la prière. Quin. Qu'une grâce abondante repose sur l'Église. 16. Un calme et une paix, même sous pression. 17. Une bonne utilisation du temps. 18. Une protection contre les méchants. 19. Une connaissance personnelle de son amour. 20. La force et détermination à discipliner mon corps. 21. Que beaucoup des nations glorifieraient Dieu pour sa miséricorde. 22. La victoire sur la colère pécheresse. 23. La sagesse. 7. 1. Message 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Texte. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. PS 36.8. Thème. Nous devons avoir une haute estimation de la bonté de l'Éternel pour que nous puissions glorifier Dieu. Introduction. Cette année de sa vie. Au moins 17 psaumes ont été écrits pendant ce temps, selon les titres nous voyons au début des psaumes. Il y en a 10 psaumes quand David a dû fuir Absalom. L'histoire du temps de la fuite de David se trouve dans 13 chapitres dans 1 Samuel 19 à 31. Le reste du livre de 1 Samuel. David vagabondait partout cherchant un refuge. Chassé par Saül comme on chasse un perdrix dans la montagne, Saül avait toujours la difficulté de trouver David. Dieu était, pour David une forteresse, un refuge et lieu secret. Dieu a permis ce temps d'épreuve pour fortifier David et aussi pour nous fortifier. Plusieurs fois il était sur le point de chanceler, mais David avait un cœur après le Seigneur. Lorsqu'il était au plus bas, il parvenait toujours à remonter. La grâce de Dieu a permis à David d'être fort même lorsqu'il était faible. Les épreuves font la même chose pour chacun de nous. Bien que nous nous sentions découragés et faibles, les épreuves pourraient avoir deux résultats. Dans nos vies, 1. C'est de nous fortifier davantage. Parmi les derniers mots de Pierre aux croyants persécutés dans 1 Pierre 5.10, il les encourage en disant 10. Le Dieu de toute grâce,